Au Fompo, 27 km d'Agboville, dans le sud ivoirien. Ce village a été frappé le 17 juin dernier par des pluies diluviennes qui ont causé d'importants dégâts matériels. C'était une chose du jamais vu. Il y a eu des maisons des gens qui sont inondées et il y a eu des maisons des gens qui sont cassées. Des affaires, des matelas, tous les biens qu'ils avaient étaient tous inondés et puis gâtés. 3 mois plus tard, les sinistrés reçoivent la compassion du gouvernement. 112 sacs de riz, 50 cartons d'huile, du sucre et des seaux. Un aperçu du soutien du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté venu soulager leur douleur. Ça va nous servir à manger et oublier ce qui s'est passé dans le mois d'inondation. Mon mot va directement auprès de monsieur le président de la République, M. Alassane Ouattara, pour lui dire merci. Merci parce qu'il a pensé à sa population sinistrée. Apporter le réconfort du gouvernement, mais pas seulement. Représentant la ministre Maria Toukone, le docteur Anjou, à lui, a demandé aux habitants de Fompo de prendre les dispositions nécessaires pour éviter d'être à nouveau victimes d'inondations. L'essentiel de notre passage ici, de notre message, c'est que la population suive les consignes éditées par le gouvernement. Il s'agit pour ces personnes sinistrées-là de quitter les zones à risque. C'est très important. En plus de la directrice de la solidarité, la cérémonie a enregistré la présence de la secrétaire générale de préfecture et de sous-préfet d'Agboville. Intégré dans le programme scolaire ivoirien, l'éducation complète à la sexualité. En entendant d'y parvenir, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et l'ONG Messi font le plaidoyer auprès des responsables de l'éducation nationale. Le constat est clair. Si nous, parents, enseignants, ne donnons pas une éducation à la sexualité à nos enfants, adolescents et jeunes, d'autres le feront à notre place et de la manière la plus mauvaise. L'ONG RAES, basée au Sénégal, partage son expérience. Nous avons travaillé avec des religieux, avec les chefs coutumiers, avec les mères de famille, avec les enseignants, avec les jeunes eux-mêmes, tout en leur expliquant que ce n'est pas juste la sexualité en fait, en tant que tel, l'acte sexuel qui est compris dans cette éducation sexuelle. C'est tout un tas d'éléments qui est regroupé autour des valeurs. Selon l'ONG Messi, on note un faible accès à l'information sur la santé sexuelle et reproductive. Le programme national sur l'éducation complète à la sexualité, adopté en 2016, entend apporter des réponses adéquates. Ce sujet qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale et préoccupe à plus d'un titre tout le ministère de l'Éducation nationale, ainsi que les parents et toute la société civile, à raison des nombreux cas de grossesse en cours de scolarité dont tout un chacun est informé, affecté, et un vrai fléau. Tout ce fléau, c'est par manque d'éducation à la sexualité. L'éducation complète à la sexualité contribuera à terme à réduire les grossesses en milieu scolaire. Si hier, la politique les a divisés avec des actes de violence, aujourd'hui, le sport arrive comme un facteur d'union et de réconciliation. Et c'est le football qui a été choisi pour ressouder les liens entre les jeunes de la sous-préfecture de Beaunois. Un tournoi de football pour prôner la cohésion, la paix et le vivre ensemble. Compte tenu des événements qui sont passés ici à Beaunois, donc pour souder encore l'harmonie de tous ceux qui habitent à Beaunois, il a décidé d'organiser ce tournoi dans le but d'avoir encore une nouvelle cohésion. Dans chacune de ces équipes participantes, l'on retrouve des membres de différentes communautés vivant à Beaunois. Dans mon équipe, il se trouve des Malinké, des Djarasuba, les Abou, les Moussa. Et c'est pareil dans son équipe. Lui qui est mon frère Malinké, il y a les Abourés aussi dedans. Donc c'est ça qui fait l'union, la cohésion. On ne veut pas qu'on se sépare. On veut s'unir pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Le lancement de ce tournoi de football, de la cohésion, de la paix et du vivre ensemble a été l'occasion pour les cadres de Beaunois et de Grand Bassam d'inviter la population à la préservation des valeurs de paix, de pardon, de fraternité et de solidarité pour bâtir un Beaunois nouveau. Pour venir ici,
Vous n'avez pas choisi votre groupe ethnique. Vous n'avez pas choisi votre confession religieuse. Vous avez choisi les meilleurs parmi vous et vous êtes mis ensemble dans le cadre d'une solidarité pour gagner cette rencontre. Et ça, c'est l'esprit d'union, de la cohésion et de la fraternité. Et nous souhaitons que vous puissiez renforcer ça et montrer à toute la population de Bonoa et que plus jamais il doit y avoir une crise entre les populations de Bonoa. Le tournoi de football de la cohésion et de la paix de Bonoa réunit 14 équipes venues de Grand Bassam et des différents villages de la sous-préfecture de Bonoa. Ensemble, ils veulent célébrer au terme de cette compétition sportive la paix et la cohésion.